Coucou à tous, c'est Marion. Alors je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour plein de choses. La première chose, c'est que je voulais vous présenter mes meilleurs vœux à toutes et à tous. Euh, j'ai travaillé là en ce début d'année, donc j'ai pas eu le temps de faire une vidéo dédiée à ça. Donc du coup, j'en profite pour le faire tout de suite. Donc voilà, je vous souhaite la même chose que toutes les personnes qui ont déjà souhaité leurs vœux. Et d'ailleurs, je les remercie au passage. Je vous souhaite la santé, le scrap, de profiter de plein de moments parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si l'on veut avoir des choses à scraper, il faut s'accorder un peu de temps pour prendre des photos. Euh, donc ça me paraît important de le préciser parce que c'est quelque chose qui n'est pas assez dit, hein, de profiter un peu de sa famille et de sortir un petit peu, chose que j'ai aussi, moi, un peu de mal à faire par moment. Mais voilà. Donc ça, c'est dit. Je pense que voilà, c'est simple. Mais ça fait toujours plaisir. Enfin, moi, j'aime bien quand on y pense. Donc voilà, j'y pense aussi. J'espère que pour ma part, 2019 sera chargé de changements puisque vous le savez, hein, j'ai un projet professionnel qui est de m'en aller de là où je suis pour pouvoir découvrir un petit peu autre chose, toujours dans le même domaine mais ailleurs. J'adore mon travail, j'adore la structure dans laquelle j'évolue, mais je n'évolue plus trop. Donc du coup, voilà, à un moment donné, je suis jeune, j'ai du peps et voilà, ça commence à devenir routinier et ça me plaît moyen. Donc voilà. En ce qui concerne les vidéos, je ne prends aucune bonne résolution puisque je ne les tiens jamais. Donc voilà, je préfère m'abstenir de vous faire des promesses que je ne tiendrai pas. Euh, ensuite, pour clore le chapitre des vœux et de la nouvelle année, je vous avais parlé il y a quelque temps de ces petites fioles Néon Amplify et Déco Glaze que l'on trouvait chez Nose. Là, j'en ai plus vu, donc je ne sais pas si vous allez encore en avoir dans vos Nose, mais ça sera... parfois, il y a des très gros lots dans des endroits et pas du tout dans d'autres. C'est au petit bonheur la chance, moi, il n'y en a plus du tout. Alors, j'espère qu'ils vont en remettre un de ces quatre. Ça peut arriver, on croise les doigts. Pourquoi? Parce que je les ai essayés et que j'en suis tombée amoureuse. Parce que très sincèrement, en ce moment, je ne scrape pas énormément. Et j'avais un album avec quelques photos de quand nous sommes allés à Disney. J'avais pris des photos de Léo avec son idole Buzz l'éclair et puis de l'attraction Buzz l'éclair et compagnie. Et du coup, j'avais envie de faire un album parce que ça, je sais que ça va lui plaire. Et, euh, et voilà, c'est comme ça et c'est tout. Et je m'étais acheté une collection de chez Cartabella, je la regarde parce qu'elle est là, mais je peux plus la voir. Euh, qui, en fait, je l'avais achetée avant d'aller à Disney parce qu'elle était soldée. Et elle ne va pas du tout avec mes photos une fois que je les ai sorties. Elle ne me plaît pas parce que quand je l'ai reçue, elle était très vintage et moi je croyais que c'était des couleurs au contraire un petit peu peps. Et du coup, quand j'ai essayé de voir un peu ce que j'allais en faire, j'ai buggé complet. Alors, très sincèrement, en ce moment, j'ai pas une inspiration de ouf. Mais là, pour le coup, c'était pas possible. Donc, du coup, j'ai revu ma copie et j'ai complètement changé de programme. Je suis passée de ma collection à juste garder la planche de tampons. Parce que ça, clairement, je peux en faire ce que je veux. Donc, du coup, voilà, Alors, j'avais commencé à faire ma couverture. Donc, ça, je vais la garder. C'est un classeur lambda hein, de chez Nose que j'ai habillé avec du papier peint. Je vais certainement tamponner des choses dessus, etc. Mais ce n'est pas encore fait. Et je vais faire un album un peu déstructuré dedans avec des pages, voilà, des trucs rigolos. Avec des chutes de papier parce que j'en ai à la pelle et concrètement il faut que je les utilise. Donc du coup je me suis dit bah écoute c'est l'occasion rêvée, oublie cette collection et passe à autre chose. Donc du coup j'ai commencé et
Elle est restée dedans. J'ai commencé à faire la première page. Voilà. Et j'avais une découpe qui était The Story. Et donc, j'ai rajouté pour faire The Toy Story. Et je voulais faire cet embellissement en violet. Et puis, je me suis rappelé que j'avais... Pardon. Que j'avais ces encres à essayer. Et du coup, j'ai essayé. Et... les frayeurs. Et j'adore le résultat, c'est super gonflant. Alors là, alors faites pas attention à mes ongles, hein, c'est un peu l'arc-en-ciel aussi. C'est pas pour choper l'inspiration, c'est parce que j'ai essayé des vernis et du coup, voilà, j'ai oublié de l'enlever. Mais vous voyez, c'est super gonflant là, bien gonflé et je vais essayer de l'enlever pour vous montrer de plus près. Et j'adore, ça fait comme de la mousse, mais c'est irrégulier. Enfin, j'aime beaucoup l'effet que ça produit. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Et du coup, ça a un super gonflant quand même. Et si vous n'arrivez pas trop bien à voir comment, enfin à quoi ça ressemble, en fait, si vous voyez ceux dont je veux parler, ils vendent pour, par exemple pour le Nouvel An, des bombes qu'on pchite sur les gens et ça fait comme une espèce de truc mousseux, dégueu, qu'on n'arrive pas à s'enlever des cheveux quand on nous en fout plein la tête. Et ben ça ressemble à ça. Voilà. Et donc j'adore. Et donc j'ai fait cette page. Et puis là, je suis en train d'en faire une autre et j'en ai mis dessus pour essayer un petit peu voir ce que ça donne. Donc c'est un puzzle. Hop. Donc là, c'est chantier en cours. Hein, donc, et donc j'en ai mis là. Et voyez ça. C'est super épais. Donc là, c'est la verte. Donc j'ai mis pour faire comme des coulures. Et puis après, j'ai chauffé au heat gun et pff, ça gonfle. Et puis j'en ai mis ici. Et on a l'impression que c'est de la mousse, vous savez, comme les dalles de jeu en fait. Donc ça colle pile poil. Pour pas faire le jeu de mots avec le cheval de Toy Story, hein, c'était pas fait pour, mais je viens de me rendre compte de ma connerie. Puisque on sait que le cheval de Woody s'appelle pile poil. Je vais y arriver. Qu'est-ce que j'ai fait de cet embellissement? Il est là. Et je vais avoir un embellissement qui va venir là par-dessus. Donc vous voyez, ça va être un mix de matière et j'adore. Et ça me convient au 1000 fois plus que la collection que j'avais. Donc voilà. Et puis, donc ça c'était l'aparté pour vous montrer un petit peu et d'une que j'utilise ce que j'achète chez Nose parce que parfois en vidéo on vous montre beaucoup de choses et moi je vous montre pas tout ce que je fais en scrap forcément, mais sachez que j'utilise la plupart des choses que j'achète. Bon, pas forcément tous les jours, mais je me force un petit peu à les utiliser. Du moins ce que j'achète récemment. Enfin récemment. Depuis déjà 1-2 ans. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai beaucoup de matériel que je n'utilise pas. Parce que c'était des choses que je m'étais procurées quand j'ai commencé le scrap. Et forcé de constater que quand on débute le scrap, on ne sait pas trop vers où on va, ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Et du coup, on touche un peu à tout. Et il y a des choses que l'on achète, qu'on n'utilise pas, et au final, qu'on n'utilisera jamais parce que ça ne nous correspond pas sur le plan du style, sur le plan de la forme. Et donc, je me retrouve avec, par exemple, des collections de papier dont je ne me servirai certainement pas parce que soit le thème, clairement, j'ai rien pour ce thème-là, soit parce que c'est trop vintage, soit parce que c'est trop shabby et que finalement on tique un petit peu. Des tampons qu'on achète parce qu'ils sont beaux mais que clairement on n'y trouve aucune utilisation. Enfin voilà. Donc du coup, je manque pas de place, mais ça me fait un peu mal au cœur de voir des choses traîner dans mon atelier qui ne servent pas. Donc, j'ai pas envie de faire une vente sur internet, enfin sur YouTube là, je vends ci, je vends ça, parce que clairement, bon voilà, ça va être compliqué.
C'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Donc du coup, moi ce que je vous propose, c'est que, et en plus ça va être beaucoup plus simple de la façon dont je vais m'y prendre, je pense. Je vous invite à aimer la page Facebook Scrap à lunettes. Voilà. Et je vais créer un album dédié aux choses que je n'utilise pas et que je souhaite revendre. Ainsi, vous pourrez voir ce qui est disponible, ce qui ne l'est pas, en sachant que ce qui ne l'est plus, je risque de l'enlever. Mais ça vous permettra aussi de me poser des questions via les commentaires. Ça vous permettra de voir en photo plutôt qu'en vidéo parce que parfois c'est un peu trompeur. Donc du coup, voilà. Et quand j'aurai quelque chose à rajouter, je le rajouterai au fur et à mesure et ça sera beaucoup plus simple que de faire 36 vidéos pour vendre 36 000 trucs. Donc j'ai déjà commencé à faire un petit tri, j'ai 2-3 collections de papier et du coup je vais rajouter cette collection de papier que je ne peux plus voir de chez Cartabella. Voilà. Mais je sais que ça peut plaire parce qu'elle est encore en vente cette collection, faut le savoir. Enfin du moins elle y était encore il n'y a pas si longtemps que ça. Donc elle est récente. À des gens qui souhaiteraient faire un album pour un petit garçon et qui aiment le vintage. Voilà. Je pense que clairement là ça peut vous convenir à fond les ballons. Et sincèrement, à part la planche de tampon que je vais garder, mais je vais revendre les papiers, les die-cut, les éphéméras, enfin il y aura tout un pack. Parce que clairement ça je vais pas m'en servir je pense. Donc voilà. Et puis il y a des choses aussi que je ne me sers pas en tampon par exemple. Notamment pour les colorisations, je me rends compte que dès que j'ai une colorisation à faire, je vais taper dans mes chouchous quoi. Les Lone Phone, les My Favorite Things. Et du coup, il y a des choses que j'utilise pas. C'est pas que j'ai pas envie, c'est pas que ça me correspond pas, mais c'est que j'y pense pas, ou alors je préfère taper dans autre chose. Donc du coup, voilà, ça traîne là et ça me désole un petit peu, mais c'est comme ça. Donc je ne revends pas pour me racheter du matériel, je revends juste pour que ça soit utilisé et utile pour quelqu'un d'autre. Voilà. De même que je pense que je vais rajouter des encres distress. Pourquoi? Parce que j'ai différents formats de distress, des grands pads et des petits pads. Et je me rends compte que dès qu'il faut que j'aille piocher dans des encres distress, c'est dans les petits pads que je vais, puisqu'ils ne sont pas rangés avec les grands. Et que du coup, le rangement des petits étant beaucoup plus simple que celui des grosses, eh ben, je ne me sers pas des grosses. Donc je pense que les couleurs que j'ai en grosses, je vais me les acheter en petites. Comme ça, je les aurai. Et je vais revendre les gros pads. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà pour cette petite aparté. Sinon, que vous dire de plus? Je suis allée chez Nose 2 fois cette semaine. Donc vous avez déjà eu un premier haul Nose. Et aujourd'hui, je n'ai pas trouvé grand-chose. Et puis, je me raisonne. Très sincèrement, je me raisonne beaucoup. Néanmoins, j'ai acheté 2-3 petites bricoles que je vais vous montrer ici parce que je ne vais pas vous refaire une vidéo haul Nose, ce serait débile. Pour 3 machins. Donc, il y avait des blocs de papier de la marque Paper Designer que j'avais déjà vu il y a plein de temps. Il y en avait une quantité astronomique. Clairement, je pense que ce genre de produit va être en solde d'ici peu. Parce que vu la quantité, ils n'arriveront pas à écouler tout ce qu'il y a. Enfin, je pense pas. Mais je l'ai pris, j'en ai pris un parce qu'il n'y en avait plus que 3 ou 4 sur toute la dose qu'il y avait. Et je me suis dit, c'est forcément celui-ci que je veux qui ne sera plus en solde quand je voudrais le prendre. Bon, et puis là, je l'ai pris et donc il y sera forcément en solde pour bien me. Mais pour le prix, je me suis dit, prends-le. Donc ce bloc, il est sous blister, mais je me suis permise de les ouvrir délicatement pour les regarder parce que clairement, on ne s'aperçoit pas vraiment des motifs. Et j'avais vu quelques motifs sur des hauls et je m'étais dit qu'en fait, j'avais pas grand-chose à regretter parce qu'ils ne me plaisaient pas et je n'allais pas les utiliser. Mais celui-ci, bonne surprise en l'ouvrant, il est beaucoup plus joli que tel que. Donc comme quoi l'habit ne fait pas le moine, parfois en regardant d'un petit peu plus près, on a de très bonnes surprises. Donc concernant ce bloc,
Donc les papiers ne sont pas très épais, ils font 160 grammes, ce qui n'est pas du tout le grammage d'une page 30-30. Ils font 18 par 18, donc ça moi j'aime bien parce que 20-20 je trouve ça un peu trop grand et 15 par 15 parfois je trouve ça un peu petit. Donc là j'aime bien le format. Et quand j'ai ouvert, les motifs m'ont beaucoup plu parce que je sais que je vais pouvoir les utiliser à l'assaut étant donné que c'est souvent le style de papier que j'utilise. Et les couleurs m'ont pas mal plu aussi. Donc vous avez, je vais prendre depuis la fin, ça va être plus simple. Donc il y a 2 papiers à chaque fois. Donc vous avez des cadres comme ceci. Un motif comme ça, un peu grunge. Un fond marron comme ça. Ce papier que j'adore avec des petits papillons. Celui-ci. Le petit oiseau avec la cage. Les lettres. Des écritures en français. Des chevrons. Un vélo. Un fond un peu dentelle comme ça. Des rayures. Des mannequins. Il est très beau ce papier-là, il fait un peu Cendrillon. Du jacquard. Du fond texturé un peu. Des petits pois. Et puis ce papier-là qui est très très beau. Voilà. Donc ça, je l'ai payé 2,50 €. Je trouve ça un peu chéro parce que quand il y a du Studio Light, c'est 1,99 € et le papier, je trouve qu'il est de meilleure qualité. Mais bon, voilà, ça reste quelque chose de pas très cher quand même, donc j'ai pas fait la fine bouche. Ensuite, je me suis prise 2 planches de stickers alphabet. Alors concrètement, ça j'en ai à l'appel. Mais là, pour l'album Toy Story que je suis en train de faire, c'est juste pile ce qu'il fallait. Donc du coup, voilà, je me suis prise ça. J'ai payé ça 59 centimes la planche, donc c'est raisonnable. Et donc du coup, j'en ai pris 2 pour avoir un choix de lettres assez important. Je me suis prise des petites... j'en avais trouvé des dorés, j'en avais trouvé en forme de cœur, j'en avais trouvé en forme de fleurs, enfin bon, bref. Et là, j'ai trouvé des petites étoiles comme ça, blanches. Je pensais qu'elles étaient fluo dans la nuit. Enfin, vous savez, comment on appelle ça phosphorescentes. Oui, c'est ça, phosphorescentes. Et non, en fait, elles sont juste blanches. Donc voilà, à 59 centimes. Donc vous en avez des pleines et des vidées. Et puis, j'ai pris ce petit tampon-là, toujours dans l'optique de l'album que je suis en train de faire. Donc, c'est un petit tampon Studio G, ils en ont remis. Donc, il y a beaucoup les mêmes qu'on avait déjà eu, mais il y avait 2-3 nouveaux. Bon, j'ai pas pris, il y avait des chiffres, il y avait... bon, voilà, mais ça, j'en ai encore. Et donc, du coup, là, ils étaient à 59 centimes toujours. Et c'était 2 étiquettes, une Best Day Ever et une Amazing. Voilà. Et donc ça, Best Day Ever et Amazing, ça pouvait aller dans mon album. Donc voilà pourquoi je les ai pris et pourquoi je les ai gardés sous la main. Donc ça. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre que je n'ai pas forcément là, mais que je peux essayer de me rappeler. Bon, j'ai pris des produits d'entretien, mais ça, pour une grande... voilà. Je me suis trouvé de la vaisselle. J'essaie de me rappeler, je me suis acheté des vernis à ongles. Alors, des vernis à ongles pour moi, mes doigts, et pour le scrap. Puisqu'on sait très bien que le vernis à ongles peut servir dans le scrap. Euh, Notamment pour couvrir des embellissements en métal, ça fonctionne très très bien. Ou alors pour mettre
pour coller des paillettes. Ça colle beaucoup mieux que la colle, faut le savoir. J'ai acheté des petits ciseaux comme ça, de précision. Ils sont très bien. Ils sont stainless, donc ils rouillent pas, quoi, je crois, hein. Et ça coûtait 30 centimes. Oui. Donc j'en ai pris plein d'autres et je vais en offrir à mes copines de l'assaut. Donc voilà. Des petits ciseaux comme ça. Et puis je me suis acheté de la peinture aussi décorative pour les meubles d'une marque que je ne connais pas qui s'appelle les Décoratives. Voilà. Et donc du coup je vais tester ça. Je connais pas cette marque et compte tenu du prix j'en ai pris quelques pots pour essayer parce que j'aime bien découvrir des nouvelles marques. Enfin des nouvelles marques. Des marques que je ne connais pas. C'est plutôt le mot qu'il faut utiliser. Donc voilà. Et puis je crois que c'est tout. Bah oui. Je crois que j'ai fait le tour en fait. Je vous dis, il y avait pas énormément. Ah si, ah si si. Parce que ça, je sais pas si je vous les avais montrés dans un précédent haul. Je m'en rappelle plus très franchement. J'avais trouvé ce die là, Doily Création Couture là. Et du coup, j'en avais trouvé deux. Parce que j'en avais pris un pour Patou. Et Patou m'a dit, mais je l'ai déjà. Et je te l'ai pris pour toi. Donc du coup, j'en avais trois. Donc du coup, j'en ai gardé un pour l'assaut pour si une de mes copines le veut. Et puis j'ai fait un échange avec une personne sur un groupe qui m'a proposé celui-ci en échange. Donc du coup, j'ai deux modèles. Voilà, c'est deux différents. Celui-là, il est là en photo. Et l'autre que j'ai, il est là. Voilà. Donc celui-ci est très très rond. Et l'autre est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus découpé. Il a vraiment plus une forme de napperon comme on a l'habitude d'en voir. Donc voilà. Et puis bah, je crois que j'ai fait le tour. Il me semble bien. Donc du coup voilà. Je vais continuer. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Et promis, là par contre c'est sûr. J'ai enfin terminé. Comme je manquais un petit peu d'inspiration, j'en ai profité pour terminer tous les albums que j'avais commencé. Et du coup, là, je suis à jour. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Parce que je vais pouvoir vous les présenter en vidéo, chose que je ne faisais pas pour l'instant, parce qu'il manquait toujours un petit bidule, un petit machin. Et moi, j'aime pas présenter un truc qui n'est pas fini. Et j'ai même bien du mal à vous présenter des choses qui n'ont pas de photos. Donc voilà. Parce que de plus en plus, j'ai du mal à travailler sans mes photos. Donc voilà, sur ce, j'arrête là et je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!